Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler pas du coronavirus, mais presque, de la sécurité sociale, Du euh, gouffre de la du sécu. gouffre de la Sécu. Donc là, je partage un article du Figaro. Le déficit de la Sécu plonge à 41 milliards d'euros, du jamais vu selon Darmanin. De quoi donner le tournis. Face à la crise du coronavirus, le déficit devrait exploser à 41 milliards d'euros. Donc en 2010, il avait grimpé à 28 milliards d'euros. Ces estimations restent très hypothétiques à ce stade. Et j'essaie juste de trouver une baisse des rentrées. Donc il y aura en plus une baisse des rentrées de près de 31 milliards d'euros. Et dans le cadre du plan de soutien de 110 milliards d'euros, l'exécutif prévoit un report de charges sociales et fiscales pour les entreprises en difficulté, mais il planche désormais sur l'annulation de ces créances dans les secteurs les plus touchés tels que l'hôtellerie, la restauration et le spectacle. Voilà. Alors, moi, là, quand j'ai vu ça, il y a deux choses tout de suite qui me sont venues. Tu vois, des choses simples. Si je ne dis pas de sottises, je n'ai pas les dates en tête, mais je crois que c'est, on va dire, il y a moins d'un an. Il y a eu une annonce assez claire, je crois que c'est de Agnès Buzyn qui était encore à ce poste-là. Je peux me tromper, hein, ou c'est B ou B, je ne sais plus. Mais en tout cas, la ministre en charge nous a fait quand même une sortie sur le trou de la Sécu pour dire que cette fois-ci, c'était bon, en tout cas pour un certain temps. En tout cas, il n'y aurait pas de dépassement. Je ne crois pas me tromper en disant qu'il y a en gros un an ou un peu moins, on a annoncé que voilà, c'était bon, on avait réglé les trucs et donc ça serait à peu près stable. Je ne pense pas me tromper, on pourra vérifier si nécessaire. De toute façon, on n'annonce jamais qu'il va y avoir des déficits. Mais encore une fois, il y a une annonce comme quoi ça serait stable. Et là, tout d'un coup, il y a un pic. On ne dit pas combien c'était l'an dernier. Bon, ok. Mais on suppose que c'est encore en dessous du pic 2010, vu le propos. Donc, manifestement, il y a un gros hiatus. Comment peut-on annoncer qu'on a à peu près maîtrisé la situation et se retrouver un an après avec un pic qui manifestement marque les esprits, tel que c'est exprimé? C'est la première question. La deuxième question, c'est dans l'article, et nulle part ailleurs je l'ai vu, on explique on ne détaille ce qui pourrait expliquer un tel trou, surtout eu égard à la situation que nous vivons. Je ne dis pas que, mettons les malades du Covid de côté, on n'entend pas parler de maladies particulières, que je sache, en tout cas depuis 2 mois, une bonne partie des interventions, des frais médicaux, des interventions médicales, des visites médicales, le fait du circuit normal de l'activité de l'assurance maladie et de la maladie est plus ou moins arrêté. On pourrait se dire, tiens, c'est quand même bizarre, à part le Covid qui peut générer des frais, ok, le reste de l'activité est à peu près gelé, donc on pourrait se dire, bah, tiens, normalement, il y a une forte baisse des frais de maladie. Ouais. Ou alors qu'on explique, ah ben en fait, il y a une couche où il y a une explosion à cause du Covid, et on sait l'expliquer, elle est ponctuelle, mais on sait l'expliquer. Et par ailleurs, par conséquence, il y a une baisse de tous les autres frais. Et là, ok, on pourrait comprendre la mécanique, mais je n'ai vu nulle part la moindre explication. Et moi, je me méfie, quand c'est pas expliqué, c'est que quelque part, soit on ne sait pas, soit on n'ose pas le dire. Mais bon. Oui, c'est parce que ça n'apparaît pas vraiment clairement dans l'article. On comprend pas bien les entrées-sorties. Qu'est-ce qui crée ça? Pourquoi? On comprend Pourquoi? il y aura moins de rentrées, mais il dit que ce Oui, déficit est mais même pas lié à ça, quoi. C'est que oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle explosion des frais? Ou alors qu'on dise que c'est le Covid, d'accord. Ça, non, mais ouais, c'est même pas dit, si tu veux. C'est les deux trucs que j'ai dit, mais comment peut-on? Alors, soit on annonce, ça y est, on maîtrise, et on pourrait dire, écoutez, en conditions normales, on maîtrisait, mais là, il y a le Covid qui est passé. D'accord, mais c'est même pas ce qu'ils disent. Ah ben on a un trou, on ne sait pas pourquoi, et mince, on a un trou, et c'est même pas lié au Covid. C'est encore plus là, ça me. Moi, la première réflexion qui me vient, c'est que en fait, on ne sait pas, et donc comme on ne sait pas,
Le trou, ben on l'a, on le constate et on ne sait pas pourquoi on a le trou. Donc en fait, on ne savait pas non plus qu'avant, on ne maîtrisait pas non plus. Et on n'a jamais rien maîtrisé en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est. Mais après, ouais, comment. Ouais. Non, mais n'importe quel comptable de base te dira, ben, je stratifie. Je veux dire, j'ai une masse Oui, on qui sait est associer, on sait dire à quoi est dû exactement le au problème. moins dans les grandes masses. Je sais qu'il y Ouais. a 20 milliards qui sont habituellement liés, je vais dire n'importe quoi, hein, à la maternité. Il y a 10 milliards qui sont liés aux accidents du travail. On connaît ces masses-là, elles perdurent. On sait stratifier et on peut voir à un moment donné les trucs qui ont bougé. Mais donc on peut raconter une histoire en disant ah il y a un trou et apparemment le trou il était dû à tel truc, la pandémie. Moi on m'aurait dit c'est à cause de la pandémie. Après, moi, dans l'article, je lis quand même. Ils disent que c'est lié au fort ralentissement de l'activité économique qui va entraîner d'importantes pertes de recettes. Dans le détail, Bercy tape sur une baisse des rentrées de près de 31 milliards d'euros, dont 20 milliards en moins au titre des cotisations de la CSG. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît, en quoi le ralentissement de l'activité économique a un lien sur la Sécu? Bah, c'est qu'on paye moins de charges, non? Enfin, c'est que comme il n'y a pas il y a moins de chiffre d'affaires, d'impôts payés, moins de charges payées. Tu peux me rappeler la part de salaire des salariés qu'il y a dans l'activité française et combien, toi, qu'est-ce que tu vois où je voulais en venir? Ouais, je vois à peu près où tu veux en venir, mais Je comprends. faudra avoir les chiffres globaux. Ouais, faudra avoir peut-être Est-ce plus. que tu vois ce que je veux dire? C'est l'immense majorité des gens en France ont un statut de salarié ou équivalent. Hmm. Alors, on peut avoir une pointe de chômage, hein, d'accord. Mais là, au moment où on se parle, je n'entends pas encore qu'on annonce une totale catastrophe du C'est nombre vrai. de... Tu vois? Ouais, Donc, ouais. Actuellement, oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, ça quand même, ça continue de rentrer au niveau des salariés, les je veux chômages bien qu'il y ait partiels, une tout base. ça. Voilà, je veux bien qu'il y ait un creux. Les indépendants, ils commencent à faire des faillites. On en a parlé ici, oui. Mais, mais encore une fois, moi, ce qui me choque dans l'article et dans l'annonce, c'est qu'il n'y ait pas d'explication. Ouais, dans le détail, ouais, c'est que comment ils tapent sur cette baisse des rentrées, comment. Je me permets d'insister si tu veux. Moi, je ferai la com d'un truc comme ça, qui manifestement le chiffre est marqué. Je l'annoncerai, je dirais, ce trou, on a annoncé l'an dernier qu'on avait maîtrisé la situation, qu'on est stable. Aujourd'hui, on annonce un trou, on prévoit un trou, mais c'est dû à la situation exceptionnelle qui est liée au Covid, soit en termes de dépenses, soit les conséquences économiques, et notamment, au moment où on se parle, sur le trou qu'il peut y avoir sur les indépendants, les faillites, etc. Et nos estimations à ce jour sont de temps, ce qui amènerait une estimation de 41 milliards. Le discours aurait été celui-là, j'aurais rien dit. Tu me Oui, comprends? ouais, Tandis que là, on dit, bah, ah, il y a un trou, il est plus fort que d'habitude et on ne sait pas pourquoi. Je suis peut-être tordu d'esprit, mais moi, quand on me dit ça, j'ai dit, mais en fait, je ne maîtrise rien, je ne sais pas pourquoi. C'est ce que j'ai dit au début. Je ne sais même pas pourquoi. Donc, en fait, si je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas non plus avant si j'étais capable vraiment de stabiliser la situation ou pas. Et comme bon, toi et moi, on le sait, c'est pas la première fois qu'ils nous annoncent qu'ils stabilisent un truc qui l'année d'après est contesté. J'ai quand même un peu tendance à penser qu'une bonne partie de ce chiffre sort du chapeau, quoi. ouais. C'est le mystère, ouais, le trou de la Sécu. Ah bah, de toute façon, Ouais, oui, c'est c'est forcément un forcément un tombeau des mystère. Danaïdes. Bah Ouais. oui, parce que si c'était pas un mystère, il y a longtemps qu'on aurait pu le Mm. maîtriser. Ouais. Mais après ça, sincèrement, quoi, quelle est l'analyse qui est faite? Est-ce que c'est lié au Covid? Pourquoi pas? Ça pourrait. Est-ce que ça pourrait être. Il n'y avait pas eu le fait qu'ils se mettent en stand-by justement le paiement des charges et le paiement de toutes ces cotisations, qui fait que comme c'est décalé dans le temps, à ce moment-là, aujourd'hui, bah, il n'y a pas de cotisation qui rentre, donc il y a un déficit. Oui, mais Je pense ça que c'est serait un possible. problème de Oui. trésorerie, ça serait pas un problème de déficit. Enfin, c'est pas exactement la même chose. C'est un retard, mais bon, j'entends et Ouais, ça je sais serait pas. pas. Ouais. Mais Non, toi, parce qu'il dit les prévisions partent du principe que l'ensemble des cotisations seront payées d'ici à décembre, ce qui ne sera probablement pas le cas. Bon.
Non, mais j'essaie de voir si ça pourrait être ça, en fait. C'est bien ce que je viens de dire. Là, c'est un problème de trésorerie. Mais ils supposent que sur l'année budgétaire, néanmoins, ça sera comblé. C'est ce que tu viens de dire. C'est ce que je comprends que tu viens de dire. Oui. Donc, s'il y a une différence entre la vision budgétaire qui est sur toute l'année statique et la vision Oui, dynamique, trésorerie trésor. dynamique, il est clair qu'il va y avoir un trou en termes de trésorerie. Ok. Ça aura certainement des impacts financiers, d'agio, des conneries comme ça. Mais encore une fois, enfin, peut-être, quelle est l'explication? Quelle est l'explication? Tu peux pas passer ton temps à expliquer aux gens qu'il y en a un trou de la Sécu sans jamais expliquer pourquoi. On dit, voilà, on a le plus gros trou de toujours. Ce trou-là, quand même, c'est 45% ou 46% de plus que le Moi, dernier chiffre qu'on a eu. Hein. j'ai la réponse, c'est à cause de l'évasion fiscale. Ah oui, oui, il y en a bien, Il faut rétablir l'ISF, c'est il y a pour bien ça. des imbéciles qui sont Ouais. capables de penser ça, oui, Ah oui. malheureusement. Oui, c'est possible qu'il y ait des gens qui pensent ça, oui. Qui comprennent pas que la fiscalité et les cotisations, c'est pas exactement les mêmes budgets. C'est possible, tu as raison. Mais tu vois, on communique sur le fait qu'on monte à 41, qui est 46%, je crois, un truc comme ça, de plus que le dernier plus gros chiffre. Donc on est sur un trou, c'est un gouffre, et on n'a pas la moindre explication rationnelle. Je suis profondément choqué. Ok. Bon. Merci Stéphane. Je t'en prie.